Bonjour à tous et bienvenue ici à Lorient à l'occasion de l'Ocean B2B, un événement bien sûr organisé par le pôle mer Bretagne Atlantique. Une journée particulière, un Covid oblige, 7h30 se déroule en distanciel comme maintenant et nous respecterons aussi tout à l'heure les distanciations sociales. Nous vous proposons un début de soirée exceptionnel qui se déroule lui en 3 temps. Dans quelques instants vous allez prendre un grand bol d'air avec la diffusion du reportage Chasseurs de tempête. Ça sent bon les embruns et ça nous rappelle surtout que nous sommes peu de choses face à ce lien qui nous rassemble ce soir, la mer, devant qui nous devons rester humbles. Alors oui, c'est une source inépuisable et quand l'homme et la mer avancent de concert, les résultats sont juste bluffants. On y revient dans une table ronde où nous vous présenterons 3 projets vraiment novateurs en développement. En fin d'événement, le photographe Evan Bourdet nous donnera une masterclass photo spécialité mer, là aussi le résultat de travail est tout bonnement spectaculaire. Avant cela, c'était en compagnie du directeur du pôle mer Bretagne Atlantique, Patrick Poupon, que nous entamons cette soirée. Bonsoir Patrick. Comme les vôtres aussi, messieurs. Merci à vous trois d'avoir participé à cette Ocean B2B. Allez, on a commencé l'émission avec de belles images de tempête. Et ben écoutez, on va continuer. Et je vais rejoindre tout de suite Evan Le Bourdet. Bonjour Evan. Avant de passer en revue une sélection de vos photos, un mot sur cet élément qui nous rassemble ce soir, la mer. Elle vous inspire quoi, vous, comme sentiment, cette mer qui nous habite au quotidien ? Énormément de sensations et de passion. Donc, j'essaye de transcrire par les images, justement, les émotions qu'elle me procure à moi. Et mon médium à moi, c'est la photo. Donc, j'essaye de transcrire ces émotions par le médium photographique. Au quotidien, votre relation avec la mer, c'est quoi, Evan ? Ça va être le sport. Je suis très content d'avoir entendu les intervenants qui fabriquent d'ailleurs au passage mes futurs sujets photos. Un bateau militaire de 30 mètres qui vole, j'ai hâte de voir ça. Et puis des digues qui font des splashes incroyables et qui récupèrent de l'énergie. C'est génial. Alors, la Bretagne, j'imagine que c'est une source d'inspiration pour vous, assez folle aussi, Evan. Oui. En Bretagne, moi j'y suis né. Je suis né à Rennes et j'ai épousé une Brestoise. Ça fait 22 ans que je suis à Brest et je la vis au quotidien, cette mer. Pourquoi ici plus qu'ailleurs ? C'est une bonne question. J'aime Pourquoi bien. elle vous inspire plus ? Elle est différente peut-être que la Méditerranée ou que d'autres régions. Il y a quoi qui fait que vous arrivez à capter ? On a des paysages qui sont différents, une lumière qui est différente ? Alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire des photos, notamment de sous-marins en Méditerranée, de découvrir des lumières un petit peu partout dans le monde. Et je reviens toujours à la Bretagne parce que c'est celle qui a le plus de contrastes, de couleurs, de bleu dans des variations infinies finalement. On dit glace, qui n'est ni un bleu ni un vert. Enfin, il y a beaucoup de variations. Ni un bleu ni un vert et un bleu et un vert aussi, quoi. Exactement. Alors vous êtes l'un des rares photographes à pouvoir prendre notamment les sous-marins en photo. On verra tout à l'heure, vous nous décortiquerez quasiment tout à l'heure une photo. Ça force le respect, ça donne quoi comme, je dirais, poids sur les épaules quand on a le droit de faire ça, qu'on a ces clichés ou de la reconnaissance? Alors un poids, en fait, c'est surtout avec toutes les autorisations, l'énergie et puis le temps passé autour de ces demandes diverses et variées autour de photos de sous-marins. Donc on n'a pas le droit de décevoir. Et puis l'instant, il passe super vite, donc il y a beaucoup de pression. Généralement, je suis assez infect les jours qui précèdent. Et quand ça se fait, après, on se détend et puis on fait ce qu'on sait faire sur l'eau. Et on va chercher un peu l'image, l'angle différent autour de ces formidables machines qui rassemble un savoir-faire absolument incroyable autour et sur la mer et sous l'eau, bien évidemment. La pression, Evan, pourquoi ? La pression, parce qu'on n'a pas envie d'embêter les gens et puis de les décevoir derrière, tout simplement. Alors, parmi ces quelques photos, vous souhaitez nous parler de la photo du phare du Four. C'est sur la commune d'Argenton, sur les côtes nord du Finistère. Pour quelle raison, Evan, avez-vous voulu nous faire partager justement cette photo ? Alors c'était autour de la thématique de la soirée qui était l'innovation et comment on parle d'art, de photos, de visuel et d'innovation. C'est tout simplement autour de cette photo. Cette photo elle a une histoire particulière. Ça fait 5 ans que j'essaye de chercher une méthode en fait pour éviter à tout prix l'hélicoptère quand c'est possible, pour faire des photos aériennes. D'une part parce que c'est très cher et puis d'autre part parce que c'est très polluant. Et le drone a été identifié très rapidement, il y a 5-6 ans, et on a mis 5 années à trouver
une évolution technologique qui permette de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que l'idée c'est de l'innovation dans l'image. L'art est fait d'évolution, d'inspiration des uns des autres, et d'évolution, et donc d'innovation, je pense. Et donc cette photo elle est très particulière, puisque vous pouvez faire alors, ce qu'on appelle techniquement une pose longue dans la photo. Vous êtes au bord, vous mettez un filtre, et malgré le soleil, vous allez pouvoir faire plusieurs secondes en fait, sur un paysage maritime, par exemple. Les cailloux, le granit, on le sait, c'est dur et ça reste en place. Par contre, l'eau, elle bouge. Et puis opère la magie d'un paysage finalement qui se floute plus ou moins en fonction de la durée. On a vu beaucoup d'images, et notamment dans le reportage du début, n'en déplaise à YouTube, sur effectivement des images, des angles incroyables sur les phares que l'on voit depuis des années, notamment avec Monsieur Guichard qui fait une œuvre absolument colossale. Et l'adéquation des deux, une pose longue aéroportée, c'était quelque chose jusqu'à présent de non vu. Et c'est l'illustration de cette image qui a été possible dans plus de 20 nœuds de vent, avec du soleil, avec un drone qui a tenu la pose pendant 2 secondes. C'est-à-dire que l'obturateur, il est resté parfaitement stable pour ne pas avoir une photo floue. On le voit, les pierres, le granit, etc., extrêmement ciselés. Donc on a ce qu'on appelle du piqué en photographie. Et ce piqué n'a été possible que par une parfaite stabilité au micromètre, j'ai envie de dire, du capteur de l'appareil photo qui était installé sur le drone. Donc c'est un gros drone et qui permet effectivement de commencer à faire ce genre de visuel. On imagine que, vu les éléments qui sont déchaînés, pour aller en drone, c'est pas le petit drone qu'on a à la maison qui va pouvoir nous permettre de faire ça. Hein. Effectivement, c'est du drone assez lourd, qui donc est assez dangereux à manier, qui demande beaucoup d'autorisation, etc. Par contre, ce genre de visuel, moi, m'ouvre l'appétit pour le printemps qui vient, en espérant aller dans le Rat-de-Seine avec beaucoup de mouvements, des lumières absolument incroyables. On en revient aux couleurs, le glace, les pierres noires, enfin revisiter un petit peu les phares finalement selon cette nouvelle méthode. Alors, une autre photo qu'on va évidemment aussi voir tout de suite, Evan, c'est la photo que vous appelez entre mer et mi-mer, mi-eau, voilà, c'est ça, mi-air, mi-eau. Je crois que cette série, bon voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai entamée. Je vais la baptiser, tiens, ça se coupe. En avant-première, Périscope. C'est une série qui est très longue à construire et c'est une technique en fait assez innovante entre guillemets sur un accident photographique au départ. Alors, est-ce que vous pouvez nous la décrire justement cette photo ? Complètement. Alors c'est une photo où on va utiliser des caissons photo pour mettre un boîtier dit professionnel protégé sous l'eau. Et l'idée c'est de faire une photo qui va justement jouer sur cet effet de vague et de dynamique sur un sujet qui lui va être bien exposé, il va être à l'extérieur, donc on va avoir plutôt comment dirais-je, une exposition qui va être courte, et sous l'eau, d'avoir cette matière finalement qui va demander, elle, une exposition plutôt longue. Et donc là, l'idée, ça a été de glisser des flashs sous-marins étanches pour venir relever la matière maritime. En temps normal, hein, Evan, le 56, on le voit pas là. C'est ça, hein, vous êtes... voilà, le 5,60 m de la ligne de jauge du sous-marin nucléaire d'attaque. En temps normal, on ne peut pas le voir sans ce dispositif. On ne peut pas le voir. Si on voit bien le sous-marin, on ne verra pas le 56, le 5,6 m qui est plongé dans le noir. Ça ouvre le champ des possibles quand on est un amoureux de la photo comme vous, aujourd'hui, toutes ces évolutions techniques. Alors c'est génial, moi je suis hyper à l'affût de tout ça, et en même temps c'est le propos qui m'intéresse avant tout. La technique n'est qu'un moyen d'assouvir cette quête perpétuelle d'images pour justement traduire mes émotions et les partager au plus grand nombre. Et votre actu en 30 secondes, c'est quoi, Voilà, si le Covid nous laisse tranquille cette année, ça va être le Salon de la Marine à Brest de juin à septembre, avec peut-être une candidature au peintre de la Marine, des expositions parisiennes, une exposition sur les murs de la mairie de Paris en septembre prochain. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Votre planning va être bien chargé. Merci Evan Le Bourdet d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette soirée s'arrête ici, mais l'Ocean B2B se prolonge bien sûr sur le site internet. Allez, oceanb2b.com. Kenavo.